Il a hacké la NASA et le Pentagone à 16 ans et a rendu public des milliers de documents secrets. En 2006, Julian Assange crée Wikileaks, où il permet de dévoiler anonymement des documents secrets, et il se passe pas grand chose. Enfin, jusqu'en 2010, lorsque Chelsea Manning arrive en Irak en tant qu'analyste pour l'armée américaine, elle ne comprend pas la symétrie d'informations entre ce qui est fait par l'armée et ce qui est caché au grand public. Alors, elle décide d'envoyer des centaines de milliers de documents classifiés à Wikileaks qui dévoilent la façon dont les États-Unis mènent la guerre et la diplomatie dans le monde. Le 5 avril 2010, Wikileaks explose, après la publication d'une vidéo de l'armée américaine qui ouvre le feu sur des terroristes armés d'un lance-roquettes. Sauf que le lance-roquette était une caméra, et les terroristes, des journalistes accompagnés de gardes du corps. Le monde entier découvre cette vidéo sous le choc et c'est que le début. 700 000 documents confidentiels sur des crimes diplomatiques et de guerre sont dévoilés au monde. Et c'est pas tout, les documents Vault 7 qui révèlent que la CIA a la capacité de contrôler tous nos objets connectés, ça provoque un tremblement de terre diplomatique. Et un blocus financier contre Wikileaks qui détruit 95% de ses revenus. I'm the editor of WikiLeaks. L'histoire est complètement folle. Depuis 2010, Assange est visé par un calvaire juridique. Après les révélations sensationnelles sur les États-Unis, il est salué pour sa détermination à défendre la liberté d'expression et à offrir la vérité au grand public, mais rapidement, le monde entier est choqué par Assange, puisque 2 femmes suédoises l'accusent d'agression sexuelle. Julian Assange pensait cette affaire classée, mais la justice suédoise en a décidé autrement. Comment le défenseur de la vérité peut-il être impliqué là-dedans? Évidemment, les médias s'emparent immédiatement de l'histoire. Certains le défendent, d'autres le condamnent. Assange nie fermement. 7 years of detention without charge. Mais un mandat d'arrêt est émis contre lui et la Suède demande son extradition et il craint le pire. Que les États-Unis demandent ensuite son extradition pour qu'il soit contraint de faire face aux charges liées à Wikileaks. Mais attends, tu te souviens qu'au début de la vidéo, je t'ai dit qu'un blocus financier a supprimé 95% des revenus de Wikileaks? PayPal, Mastercard, Visa, Western Union, Bank of America et d'autres, sous pression politique, censurent Wikileaks et refusent de traiter ces transactions. Ça va encore plus loin, puisqu'Amazon retire Wikileaks de ses serveurs et EveryDNS interrompt ses services de maintien de nom de domaine du site après avoir subi des attaques DDoS. Le site n'est plus accessible, l'organisation est court-circuitée. Alors, comment a-t-il pu poursuivre sa mission de lanceur d'alerte? L'arrivée d'une monnaie totalement incensurable à la suite de la crise des subprimes en 2008 est une solution évidente. Dès décembre 2010, Wikileaks accepte les dons en Bitcoin. Et ça inquiète sérieusement Satoshi Nakamoto lui-même, qui prévient qu'une telle exposition est trop précoce et risque de mettre en danger le protocole. Non, ne faites pas ça. Le projet doit se développer progressivement pour que le logiciel puisse être renforcé en cours de route. Je lance cet appel à Wikileaks pour qu'il n'utilise pas de Bitcoin. Bitcoin est une petite communauté bêta à ses débuts. Grâce à Bitcoin, Wikileaks peut continuer ses activités et révèle de nombreux autres dérivés étatiques grâce au don de 4000 Bitcoins, soit 106 millions de dollars au cours actuel. Pendant 7 ans, il a tourné en rond dans sa petite chambre de l'ambassade avant que ses hôtes ne l'expulsent. Et on sait aujourd'hui qu'il a été espionné dans son quotidien par une société espagnole au service de la CIA. Je pense que les fuites embarrassantes du nouveau président de l'Équateur en train de se faire un gueuleton avec du homard pendant une politique d'austérité n'ont pas forcément aidé. Suite à ça, la police l'a immédiatement arrêté et envoyé pendant 5 ans à la prison de Belmarsh. Selon le rapporteur de l'ONU sur la torture, son état de santé est très inquiétant. Les États-Unis demandent évidemment son extradition pour qu'il soit inculpé pour tous les documents qu'il a publiés. Et depuis, il a fait une demande d'asile au pays des droits de l'homme, la France, qui lui a évidemment été refusée. Ce même pays qui a accordé 150 000 demandes d'asile en 2022. C'est scandaleux, parce que seulement 38 parlementaires demandent à ce que l'asile lui soit accordé. Et c'est pas étonnant venant de la France. Quand on sait que le 19 septembre 2023, Ariel Lavrieux, journaliste d'investigation pour Mediapart, complément d'enquête et Disclose, a été arrêté et placé 39 heures en garde à vue avant que son logement soit perquisitionné. Cette opération a été menée par la DGSI, suite aux révélations de cette journaliste de l'implication de la France dans les crimes de guerre commis par la dictature égyptienne. Mais finalement, ça m'étonne pas. Ça va dans la continuité de la mise en place d'une censure politique dans toute l'Union européenne avec la mise en place du Digital Service Act. Aux dernières nouvelles, la Suède a définitivement abandonné ses poursuites en novembre 2019. Assange est aujourd'hui lavé de tout soupçon. Étonnant que ça ait mis autant de temps, alors que même la principale intéressée a toujours récusé ces allégations. Au final, Assange est visé depuis 2010 par un enchaînement d'opérations de diffamation. Pour preuve, des documents révélés en 2014 par le lanceur d'alerte Edward Snowden démontrent que l'administration américaine a sollicité ses pays alliés pour l'ouverture d'une enquête pénale à son encontre. À croire que c'était juste complètement orchestré par les Américains pour le faire rentrer au pays. Mais attends,
Quel est le véritable crime ici? C'est le cœur de l'histoire, alors reste attentif. La justice américaine a lancé 18 chefs d'inculpation en vertu des lois anti-espionnage de 1917 pour avoir orchestré les révélations de Wikileaks en 2010. Il risque jusqu'à 175 ans de prison pour avoir dit la vérité. Autant dire qu'il va croupir en prison jusqu'à la fin de ses jours. Et tout ça pour avoir informé la population. Alors ça signifierait quoi pour la liberté d'expression et le journalisme? C'est de la folie, comme le mentionne l'organisation Wikileaks sur Twitter, et une attaque sans précédent contre la presse libre mondiale. Il y a 3 chefs d'accusation: le piratage, l'aide et la publication. L'accusation de piratage, c'est pas très grave par rapport au reste. C'est une peine de 5 ans maximum pour avoir prétendument travaillé avec Manning et essayé de pirater le mot de passe d'un ordinateur gouvernemental. Et depuis, cette accusation a d'ailleurs été supprimée. Là où les choses deviennent sérieuses, c'est pour avoir aidé et incité Manning à obtenir, recevoir et divulguer des informations secret défense. Et les États-Unis les reprochent d'avoir mis en danger leurs sources en ayant publié ces secrets gouvernementaux. Et John Demer, le responsable des questions de sécurité nationale au ministère de la Justice, n'a pas manqué de le dire lors d'une conférence de presse. Aucun journaliste responsable ne publierait sciemment les noms de sources confidentielles en zone de guerre, sachant que cela les exposerait au plus grand danger. La balance penche-t-elle en faveur de la vérité ou de la sécurité? Dis-le moi en commentaire. Mais qualifier la publication de documents classifiés de crime, c'est clairement une pente glissante qui pourrait nuire à la capacité des journalistes à nous tenir informés. Déjà que les médias sont manipulés et que l'information est filtrée au maximum, False news has become all too common on social media. Les controverses et allégations au sujet d'Assange. Wikileaks est devenu l'un des organes d'information les plus puissants du monde. Les initiatives pour soutenir et défendre Assange se multiplient. Et l'histoire de cet homme persécuté et maltraité pour avoir révélé les secrets des puissants est un symbole de la lutte pour la vérité et la justice face aux abus du pouvoir. If you're not fighting for the things that you care about and every day is disappearing, then, you are losing.